Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ah, c'est pas une des, pour plusieurs nouvelles vies, pour une vie. Ah, on va. Je suis war même. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo que je vous présente, c'est une vidéo un peu exceptionnelle. Là, c'est le buffet de mon. Je me suis mariée, j'ai fait juste une petite cérémonie là, c'est le buffet. Pour débuter, bon, je vais commencer par la pâte de piment. Là, j'ai utilisé le chou, poivron, cébettes, céleri, oignon, piment végétarien, tomates, piment. Voilà, on va laisser tout ça là cuire. Je vais rajouter des oignons, la tomate. Je vais rajouter mon bouillon d'assaisonnement bio. Du sel. On va couvrir, laisser tout ça là cuire. Alors, concernant mon bouillon d'assaisonnement, là, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je peigne toujours les informations pour mes commentaires. Là, je crois que mon piment, là, il est bon. Je vais changer de feu. Je passe à ma deuxième pâte. Ça, c'est la pâte d'oignon. Dans une poêle, j'ai rajouté de l'huile que j'ai laissé chauffer. Je vais rajouter mon bouillon d'assaisonnement encore. Je vais vous dire, j'ai cuisiné moi seule, comme une grande dame. Ce n'est pas facile, mais poivre noir. J'ai commencé à 5 h du matin, j'ai fini à 3 h du matin. Piment de Cayenne. Donc, je suis allée me marier avec les yeux gonflés comme ça. Là, je rajoute du sel. Et on monte à quoi? Poireau, céleri, feuilles d'oignon. Ça, c'est la pâte à l'ail au gingembre. J'ai pas eu le temps de écraser, donc j'ai pris ce qui était dans le commerce directement. On va laisser tout ça là bien frit. Je rajoute un peu de jus de citron. Ça, c'est oignons que j'ai coupé en lamelles. Je vais les rajouter à ma pâte là. On va bien mélanger afin d'avoir une couleur bien homogène. Voilà. Ma pâte de piment en tout cas. J'ai changé de feu. Ici, je vais retirer tous mes légumes là. Par la suite, utiliser cette sauce là, je ne vais pas quand même la verser, pour faire ma sauce guaguasso. Ça, c'est le poulet fumé. Cette fois-ci là, c'est pas fumé maison. J'ai acheté ça dans le commerce aussi, parce que j'avais pas le temps. On va couvrir et laisser de côté. Là, je vais terminer avec mon piment là rapidement et puis libérer le coin là. Là, le piment là est cuit. Ici, ça c'est pour le piment rouge là. Je vais rajouter de l'huile, je rajoute un peu de concentré de tomate. Mon bouillon d'assaisonnement bio. La pâte à l'ail au gingembre. Du poivre blanc. Piment de Cayenne. On va laisser tout ça là frais. De côté, je vais mixer mes légumes. Ça, c'est la feuille de laurier.
du sel. Et là, je rajoute un peu de jus de citron. C'est plus pour la conservation parce que ça va faire 2 jours. Vu que ça peut pas tout, il n'y a pas place dans le frigo. On ne peut pas garder tout ça là au frigo. Donc, vous voyez un peu. On va réchauffer à chaque fois. Raison pour laquelle je rajoute assez d'huile et assez de citron. J'ai rajouté, j'ai rajouté ma mixture là. Et là, un peu de moutarde. On va bien mélanger. Et on va laisser tout ça là cuire tout doucement, jusqu'à l'évaporation de l'eau. Là, je pose ça de côté là-bas. Je vais attaquer mon plat cali. Je viens à chaque fois mélanger pour ne pas que le bala puisse cramer. Ici, j'ai rajouté un peu d'huile rouge pour la couleur. Vous voyez mes doigts là, non? Par exemple, là que j'aime porter gant là, ma peau est très fragile. Si le feu là me touche net là, ça va être transformé en plaie. On va laisser notre plat cali là bien cuit. Il faut à chaque fois mélanger pour ne pas obtenir de grumeaux. Tant que le plat cali n'est pas encore compact là, il faut toujours mélanger. Là, j'essaie de mélanger, remuer un peu ma sauce guaguassou les poulets qui sont en train de cuire de côté. J'ai rajouté un peu de tripe. Là, c'est pour la sauce longueur. Le poisson sec que j'ai ramené du pays. La viande de bouse agoutie fumée. J'ai rajouté de l'eau chaude. Je vais laisser tremper de côté. Voilà, quand mon plat cali est bien, il n'y a pas de boule là, je rajoute un peu d'eau, je couvre et je laisse cuire. De temps en temps, je vérifie mes autres sauces là. Voilà, ici je viens également, quand ça bouillit on a mijoté pendant environ 10 à 15 minutes, vu que c'est une grande marmite, je viens mélanger. Mon bord de plat cali est cassé, donc ça me fatigue, c'est pas trop long. Voilà, le plat cali là, il est cuit, hein. Voilà, ça a un petit feu là-bas. Ici, quand mon poulet là aussi est cuit, mes poulets sont tendres, je viens rajouter aubergine, gombo, oignon, gnangnan, tomate, piment, câblé, adjuvant. La tomate, vous n'êtes pas obligé de rajouter la tomate. Moi, je vais maximiser mon goût, donc j'en rajoute. Un peu de câblé. De l'eau. Mon bouillon d'assaisonnement, je vais assaisonner mes légumes avec. Le bouillon d'assaisonnement là remplace un peu le cube d'assaisonnement industriel. Ça, c'est un bouillon d'assaisonnement bio. La manière dont c'est doux. La couleur, le goût, le parfum. Ça qu'on n'est pas à demander. Là, quand ça a bien bouilli, quand mes légumes sont presque prêts, j'ai rajouté un peu de poulet. Vu que les poulets sont déjà pré-cuits. Là, mon bilet, là, j'ai déjà nettoyé, cassé mon poisson, ma viande est déjà nettoyée de côté. Je rajoute du sel, je rajoute mon bouillon d'assaisonnement bio, je rajoute de l'eau chaude. Je vais couvrir, laisser tout ça là, bien bouillir. La goutue fumée, la peau est un peu dure, donc je vais laisser bien bouillir. Là, je crois que mon piment là aussi il est prêt, je vais le dégager. Quand mon poisson, ma viande là, ça a bien bouilli, je rajoute les champignons. Champignons blancs séchés avec champignons noirs. Là, j'ai rajouté le piment poudre. Piment bien dosé, piment fort là même. Là, j'ai ramené ça du pays aussi. J'ai mixé puis j'ai rajouté. Donc, c'est bien piquant. Je rajoute de l'eau et on va laisser... Pardon, j'ai rajouté crevettes séchées. Poisson maïs sec. On va concasser. Pas piler en poudre. Moi, je vais concasser ça. Voici. Je rajoute. On va mélanger, couvrir et laisser tout ça là bien cuit. Vous allez goûter puis rectifier l'assaisonnement également. Là, quand mes champignons là sont bien molles, voilà.
Je vais rectifier l'assaisonnement, juste un peu de sel. Et je réserve de côté. Ici, je vois que mes légumes là sont cuits. Ça, c'est la sauce cocosso. Je retire oignons, tomates, aubergines, piment. Le téléphone sonne, je ne peux pas le décrocher. Je suis déjà lancée. Après avoir mixé, je renverse la mixture ici. Excusez-moi, hein. Allez reprendre le téléphone rapidement. Je ne vais pas écraser les gombos là parce que c'est déjà écrasé dans la sauce. Allô? Petit, petit, c'est trop petit quoi. Ça dépend. Si tu veux prendre du pain, si tu veux laisser, tu laisses. Ça dépend de toi. Ok, tout à l'heure. Peu importe, ça dépend de toi. Bisous, bye. Voilà, je suis à vous ici. Excusez-moi, je ne pourrais pas couper. J'allais répondre tout à zéro. Là, quand j'ai retiré l'huile, le surplus d'huile, là, j'ai râpé un peu d'oignon. J'ai rajouté un peu de piment pour parfumer encore également. Je vais rectifier mon assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement bio. Et là, on va laisser mijoter. Hey, c'est pas encore fini. Hein. J'ai pilé poisson et crevettes. Voilà, moi j'ai rajouté la poudre là. Là, j'ai dégagé ça. Ah, puis. Ici, on attaque notre sauce longueur là. Je vais puiser un peu le jus de la sauce. Je rajoute juste un peu d'eau. Voilà. Ici, voici ma poudre de... Je vais rajouter au fur et à mesure qu'on ajoute, on mélange pour ne pas avoir de grumeaux. Voici un peu la poudre de pilé là. Ne me demandez pas le nom littéraire parce que je saurais vous répondre. Voilà. Quand c'est bien battu comme ça, la même. Là, mon feu est coupé. Hein. J'ai déjà arrêté mon feu. Il faut s'assurer que vos protéines sont bien cuites. Là, j'ai rajouté, je mélange et on va réserver de côté. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue, donc ça me fatigue. Ici, ça, c'est pour le choukouya. J'ai pris la viande de bœuf. Ça vient de mouton, viande de bœuf. J'avais déjà assaisonné avec mon assaisonnement de viande. Je vais rajouter dans une cocotte sans rajouter de l'eau. On va laisser tout ça là cuire de côté. Ça, c'est pour un petit plat de pintade. Là, il y a pour 3 pintades que j'ai découpées. J'ai déjà assaisonné avec mon assaisonnement de volaille. J'ai rajouté un peu d'oignon. Vous allez m'excuser, le boulot était trop. Donc, il y a certaines parties qui n'ont pas été filmées. On va laisser tout ça là cuire sans eau. Je répète encore, je n'ai pas rajouté de l'eau. Ça cuit avec le jus de la pintade, le jus de la viande. Quelques feuilles de laurier. Bon, ici, je vais passer à ma marinade. J'ai pris ail, gingembre, céleri. Quelques feuilles, légumes ici, persil, basilic, menthe, coriandre, les herbes aromatiques là. Je remue à chaque fois pour que la cuisson soit uniforme. Après avoir mixé mes feuilles là, je rajoute mon bouillon d'assaisonnement. Je vais rajouter de l'huile et puis du poivre. Voilà mon poisson soso que j'ai déjà mariné avec mon assaisonnement de poisson. Avec un peu d'huile et puis j'ai laissé reposer pendant 2 heures afin que la marinade puisse bien pénétrer dans mon poisson. Là, je viens farcir mon poisson là avec la marinade.
Excusez-moi. Pour ceux qui seraient intéressés par mes assaisonnements, là, je vais laisser les différentes informations, le premier commentaire qui sera épinglé. Il suffit juste de contacter. Si vous êtes en Afrique, vous contactez le numéro des représentants de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Occident, vous me contactez directement avec mon numéro de l'Occident. Voici mon poisson qui a été bien facile. Je vais réserver de côté. Là aussi, je pense que mes cuissons là sont bonnes. La dinde là, je vais simplement la renverser dans... De côté, je vais mixer poireau vert, céleri, oignon et puis cébette avec du piment. Comme je disais, ma pintade là, je vais renverser dans une plaque puis laisser au four. Quand c'est bien doré au four, je vais rajouter mon piment vert là, c'est tout. Ici, pour le tchèp, dans une grande cocotte, j'ai rajouté de l'huile, escargot de mer et puis poisson fermenté. Les deux marinades là, je les ai mélangées. Voici, je vais également rajouter mon bouillon d'assaisonnement bio. Voici. C'est ma sauterelle. J'ai pris une boîte pour mes recettes. Donc, je crois que j'ai utilisé juste la moitié. Juste la moitié. On va laisser tout ça là bien frit. Du sel. Perso, moi, j'ai préféré rajouter un peu de ketchup marron, un peu de concentré de tomate. Un peu d'eau, on va couvrir et laisser tout ça là bien frit. Là, ma viande là aussi, ça c'est pour le choucouya. Je vais l'assaisonner. Oh, c'est bloqué. Désolée, mon téléphone était planté là. Comme je disais, voici ma viande. Je vais l'assaisonner avec mon assaisonnement de viande, de l'huile. Et on va poser ça au four. Voilà. Ici, je crois que ma pâte là bien frit. Je vais rajouter de l'eau. Pardon, le jus de la viande là. Le jus de ma viande de bœuf. Ici, je vais rajouter mes légumes, carottes, choux, aubergines, manioc, un peu de feuilles de laurier. Puis mon poisson. Je vais directement rajouter le poisson là dans ma sauce. Vous pouvez toutefois frire votre poisson avant. Je rajoute de l'eau. Ça, c'est le poisson bas, poisson sous saut. On va couvrir et laisser tout ça là bien cuit. Là, je pense que tout est cuit. Tout est bien cuit. Je vais retirer mes poissons et mes légumes. Je fais ça pour gagner un temps, quoi. Je vais utiliser la louche, l'écumoire ou bien la louche là. C'est pas aujourd'hui, on va quitter ici. Voilà. Ici, je rajoute ma marinade verte là. Mon bouillon, je viens assaisonner encore avec mon bouillon d'assaisonnement. Je rajoute un peu d'eau. Je vais couvrir et laisser tout ça bien bouillir. Et là, quand ça a bien bouilli, je vais rincer mon riz. Je n'ai pas fait passer le riz à la vapeur, hein, parce que je ne sais pas si je vais faire
procéder ainsi. Je sais. Donc, j'ai juste rincé mon riz afin de retirer l'amidon et j'ai rajouté directement. Là, j'ai constaté que mon eau était un peu plus beaucoup. Donc, je vous fais au même niveau, le riz au même niveau que l'eau. Voilà, on va bien décoller en bas pour ne pas que ça puisse cramer. Afin d'avoir aussi une couleur uniforme. Ok. Ok. Oui. T'as acheté quel poisson? J'ai acheté celui-là. Voilà le riz qui est ici. C'est bon, non? On a grillé. Ok. On a fait petit. Là, mon riz là est bien cuit. Malgré que l'eau a dépassé un peu, mais mon riz, il est parfait. Le goût était bon. On va couvrir et réserver de côté. Là, je m'attaque à ma sauce claire, ma sauce de poisson. J'avais plus de grandes cocottes, de grandes marmites casseroles. Donc, j'ai utilisé celle-là. Je me suis débrouillée avec. J'ai pris le poisson dorade que j'ai plié. Le tilapia, j'ai coupé en deux. Et puis le poisson malangua, macharon chinois. Je vais rajouter un peu d'assaisonnement. Et découper un peu d'oignon. La marinade, là, je rajoute un peu. Un peu de concentré de tomate. L'huile rouge. Excusez-moi. Mon câblet. On va couvrir, laisser tout ça là. Oui, ça fait pito. Non, ça allait être trop doux. Pito. Là, je vais rajouter mes légumes là, oignons, tomates et piment. On va couvrir encore et laisser tous mes légumes là cuire. Je vais les retirer puis les mixer. Voici la mixture obtenue. Voilà, je vais rectifier mon assaisonnement également. Et puis, on va laisser tout ça la cuire de côté. Là, je passe. Ça, c'est les boulettes que je vais faire. Là, dans le fond de la pintade, là. Fond de pintade. Vous reconnaissez la casserole, là. C'est là, j'ai cuit la pintade, là. J'ai rajouté des oignons, un peu de crevettes, la marinade, là. Et puis de côté, je vais faire de petites boulettes avec la viande hachée, là. Voilà, je les ai frites. J'ai rajouté. Et on va laisser tout ça là bien frit. Voilà. Quand l'huile est finie dedans comme ça, c'est devenu sec là. Je vais passer à ma pâte de da, gombo, oignon. On va faire tout ça là. On va les faire cuire. Ça, c'est pour verser sur le tchèp là. Quand vous servez votre riz, vous versez dessus. Ça, c'est la feuille. Ça, c'est la pâte de soumara. J'ai pris crevettes, adjuvant, ail et puis oignon que j'ai mixé. Voilà, je renverse la mixture dans mon... Je vais rajouter juste un peu d'huile, un peu de piment et vous allez assaisonner à votre convenance. Lorsque j'ai rajouté mon bouillon là, ça n'a pas filmé. Là, c'est la poudre de soumara là. Piment. Voilà. Ils allaient chercher quoi là?
Là, je vais laisser tout ça là sécher un peu. J'ai mixé mes feuilles de dattes, oignons, gombo. Je vais assaisonner. Puis, tout ça, c'est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Voilà. Là, j'ai fait le gaba. En tout cas, tout ça là. Crudité, tout ça, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc, voici le résultat de mon plat. Le piment, crudité, pas d'oignon, piment de gaba, le chef, voici les boulettes là, le choukouya de viande, sauce guaguassou, voici le poisson thon qui est là-bas, gaba, voici pintade sauté, aloko, attiqué, et puis quoi encore. Merci. Et le reste là, mon chef, soupe là. On a gagné. Et comme j'aime pas là. Tu vas voir la vie. Je sens que je vais voir la vie. C'est comme ça pris même. Ici, ça c'est, en tout cas, on a fini de manger, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a fait quelque chose, un petit mariage à 4 là. Invité 10-15 personnes, voici. Vous voyez que la grosse bassine de piment là, tout est vide. Pintade là aussi, pintade, soupe là aussi là. Guaguassou aussi, pas d'oignon là, voici ça. Foutou même là, j'ai pilé foutou là même là, j'ai fait foutou même là, à 2h du matin. Voici une casserole de longueur là, c'est vide. À loco là même là, les enfants l'ont coupé dessus. Et puis, il y a quoi encore? C'est tout, hein. C'est tout. Bassine de dégueu là, c'est en bas. Il fait combien de litres de dégueu là? En tout cas, il fait une grosse bassine de dégueu.